verra bientôt interpréter César Borgia dans une grande série télévisée qui s'appelle The Borgias. Et lui, il n'y a même pas de télé. C'est pas plate. François Arnaud, bienvenue. Bonjour. Bon, avant toute chose, là, il faut m'expliquer que, bon, tu es... On ne veut pas faire la... Tu as un grand talent, tu es un beau garçon, mais il y a eu quelque chose dans ton existence. Le fait que Xavier Dolan ait une peur de l'avion a peut-être un petit peu favorisé la chance que tu as de tourner comme ça un peu partout. Ben, peut-être parce que j'avais un rôle dans J'ai tué ma mère, qui a voyagé beaucoup, qui a eu, malgré le fait que c'était un film qui a été fait avec très peu de moyens, qui a eu également un énorme succès. Et Xavier, à ce moment-là, avait une peur mortelle de l'avion. Et donc, il m'envoyait dans tous les festivals. Je suis allé avec Patricia Tulane aussi, j'ai voyagé avec Anne, des fois, Dorval. Et donc, il y a eu comme une série, un moment de festival aux États-Unis, en Californie. Donc, j'allais au festival de Palm Springs avec le film, festival de Santa Barbara, puis un truc à Los Angeles pour le American Film Institute. Et puis donc, à ce moment-là, moi, il y avait je parlais en anglais dans des conférences, fait qu'il y a des distributeurs qui m'ont dit « Ah, mais t'as pas d'accent, on devrait te plugger avec des agents, tout ça. » Puis ça s'est comme un peu fait naturellement, finalement, sans que moi, je veux dire, j'ai poursuivi ces démarches-là, mais c'était pas un rêve que je croyais en tout cas possible ou que je chérissais vraiment, puis pour lequel j'entreprenais des démarches concrètes là, à ce moment-là. C'est formidable. Ouais. Sur le plateau de The Borgias, tu vas jouer le fils de Jeremy Iron et on envoie un extrait, je ne sais pas si ça va être en même temps, mais c'est de la méga production à grand moyen, grand déploiement. Ouais. Peux-tu juste nous expliquer qu'est-ce que c'est le traitement qu'on reçoit quand on est acteur dans une série? Parce que nous, on est habitués au troisième sous-sol, là. Oui. Ça commence par la limousine à Heathrow, parce que le jour, je suis à Heathrow, je descends de l'avion, et là, j'entends « Denis! » Là, je me tourne, c'est lui. Je fais « Qu'est-ce que tu fais? » Qui fait mon fils à l'époque, dans IMS. Oui. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Et je suis venu passer une audition. Alors moi, je prends le métro pour aller au centre-ville, mais lui, il y avait déjà le chauffeur, la limousine qui l'attendait. Ça, c'est parce que j'avais pas encore le rôle. Il était en train de me séduire depuis que elle est super bien traitée. Déjà, on était en Hongrie avec des équipes formidables. Je sais pas, moi, c'est sûr que c'est des trucs auxquels j'étais pas particulièrement habitué. À un moment donné, le petit déjeuner au Kraft, c'était dégueulasse. Pendant les 2 premières semaines, c'était épouvantable. Après ça, le repas du midi, c'était formidable. Mais le petit déjeuner, à un moment donné, j'en parle à l'assistante, j'ai dit « Écoute, je sais pas quoi prendre pour vrai. » Mais elle dit « Ah non, François, mais tu peux avoir ce que tu veux, demande ce que tu veux, tout ça. » Puis là, à un moment donné, j'ai comme compris que je pouvais avoir un jus d'orange frais pressé le matin, puis que ça dérangerait pas personne. Mais je suis tellement pas habitué, moi, d'être dans ces demandes-là. Puis tu sais, je pense que ça peut se faire de façon... cordial. Il y a des gens qui sont payés pour être là, puis faire ça, puis c'est pas... Faut les tenir occupés. Oui, mais non, mais c'est pas juste ça. C'est super touch. Non, mais c'est pas que c'est pas un rapport égalitaire. Moi, ces gens-là, j'allais prendre une bière avec eux autres la fin de semaine, là. C'est juste que c'est leur travail, c'est mon travail. Mais tu vas t'habituer, c'est pour qu'on puisse se concentrer, en fait, sur l'émotion de la scène. Alors oui, c'est agréable en même temps d'avoir des gens qui sont là. Donc, tu joues un grand Borgia, de la grande famille des Borgia. Oui. Est-ce que c'en est un terrible, celui-là, ou si c'est... C'en est un terrible, éventuellement. Je pense que leur réputation est pire que les faits. En fait, moi, j'ai lu des biographies, quelques-unes, dans le travail, là, pour me préparer. Puis en même temps, toutes les biographies racontent une différente histoire. Il y a aussi que la plupart des rumeurs au sujet des Borgia sont parties de leurs ennemis qui essayaient de détruire leur réputation. Alors, on sent que tu es du bord des Borgia. Mais je pense que Neil Jordan, qui a écrit et réalisé et créé la série, puis qui travaille là-dessus depuis 15 ans, qui voulait faire un film depuis 15 ans sur les Borgia, a... enfin, une approche où on essaie pas juste de choquer avec les horreurs qu'ils ont commises, mais de leur point de vue. Évidemment, c'est comme des anti-héros, mais on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le pouvoir et dans l'argent qui mène à commettre des horreurs. Ouais. Mais moi, mon personnage, au départ, Comment peut être le fils du pape? Parce que le pape, à cette époque-là... Oui. Qui est le fils d'Alexandre VI. Oui.
Ah ben, regarde. Joué par Jeremy Irons. Joué par Jeremy Alors moi, Irons. ça c'est... Mais rencontrer Jeremy Irons, avoir des scènes avec lui, est-ce que c'est un bonheur total pour un jeune comédien? Parce qu'on sait qu'il est doué, le monsieur aussi. Il est pas pire, il est correct. Bientôt, il va dire qu'il a été le papa de François Arnault. Mais dans quel état tu étais? Ben moi, je l'ai rencontré une fois. Ben, je pense que quand on s'est vu à Heathrow, justement, j'allais auditionner avec lui. Oui. Jeremy Irons. Et donc, c'est vrai que la première semaine, moi, de tournage, c'était beaucoup des scènes un à un, juste les deux. Puis c'était un peu intimidant. Là, Mais en même temps, je pense que finalement, ça a aidé mon personnage. Parce que mon personnage n'arrive pas à tenir tête à son père au départ. Puis moi, je n'arrivais pas à me voir dans un rapport égalitaire avec Jeremy Irons. Et puis je pense qu'au fur et à mesure que le tournage, c'était tourné relativement en ordre chronologique. Là, Ça t'a ou en tout cas. servi. Je pense que ça m'a servi naturellement, là, sans que j'aille y penser. Donc voilà, mais maintenant, on a un très bon Bon, est-ce qu'il boit rapport. du jus d'orange le matin? Pamplemousse. Il y en a eu pamplemousse. Pamplemousse. Est-ce qu'il fait des italiennes? Non. Non? OK. Est-ce qu'on t'a Non, mais- suggéré de changer ton nom ou ça... Juste quand je passais des auditions en anglais à Montréal. Parce que les directeurs de casting montréalais, eux, ils sont... Ah, mais tu sais, François, il n'y a pas grand-chose qui fait plus français que... Ouais. Donc les gens, ils disaient, ben, ils vont chercher ton accent, même si tu es capable de pas en avoir. Les gens, ils vont chercher ton accent, ils savent que c'est des trucs tournés à Montréal. Mais une fois rendu aux États-Unis, tout le monde s'en fout. Les jeunes acteurs, là, il y en a Shia LaBeouf, là, comme c'est un Américain, mais il y a un nom que... Tout le monde a des noms, pas de bon sens. L'Amérique, c'est un pays... Les États-Unis, c'est un pays d'immigrants. Donc il y a quelque chose qui est... Puis pas que j'ai la prétention d'être un Américain ou de vouloir devenir un Américain, là, pas du tout. Mais c'est pas... Non, c'est pas un problème. As-tu d'autres choses qui s'en viennent, qui sont intéressantes? Non, plate, des affaires plates. Non, enfin, il y a des projets peut-être, plus là, mais plate, rien de confirmé, donc je peux pas comme en parler. Mais les Borgia, c'est possible. Mais les Borgia, Oui, probablement que ça va revenir, enfin, on espère, à moins que ce soit une tragédie. Tu vis où quand on tourne les Borgia? À Budapest, en Hongrie, donc dans un petit appartement, puis... c'est le dépaysement Comment total. ça qu'ils n'ont pas fait ça en Italie? Parce que de toute façon, l'Italie d'aujourd'hui ressemble pas à l'Italie du 15e siècle. T'as Donc, il aurait tellement tout fallu raison. changer. Puis, je veux dire, déjà, nous, c'est 1492, donc même les scènes qui se passent au Vatican puis à Saint-Pierre de Rome, ça s'appelait Saint-Pierre, mais c'était pas le cité Saint-Pierre. du Vatican Ça a été actuel, construit ouais. sous les Borgia, en fait, le Saint-Pierre de maintenant. Donc, même ça, on n'aurait pas pu, même si on avait eu Saint-Pierre de Rome, ça n'aurait pas été en fait, historiquement plausible. Là. Donc, il fallait... donc, il y a beaucoup de décors. On tournait une partie en studio, une partie... Le studio aussi là-bas? Le studio, ouais. Oui. Il y a beaucoup de tournages à Budapest maintenant, beaucoup de gros films américains, internationaux, tout ça, parce que c'est des bonnes équipes, puis qu'ils ont des bons crédits d'impôt. Ben, comme il y en a ici à Montréal aussi. Et que le décor est presque tout trouvé. Et que, ouais, c'est ça. Mais en même temps, je pense qu'on a eu des problèmes des fois. Là, ça ressemble pas trop. Des fois, le soleil italien, là, il était pas au rendez-vous. C'est arrivé, j'imagine. Mais bon, il y avait des scènes. Les seules scènes qui étaient tournées comme dans des décors réels hongrois, c'était comme un vieux fort, des champs pour la guerre, là, des champs de bataille, tout ça. Mais Tu as appris à faire de l'équitation, à combattre. Ouais. C'est un homme... Tu dois avoir beaucoup d'abdominaux, merveilleux. Non, mais... Un six-pack redoutable. Oui. C'est son surnom sur le plateau maintenant, non? Mais c'est vraiment une grande aventure d'avoir la Six-Man. possibilité d'apprendre tout ça. c'est formidable, mais en même temps, il y a quelque chose qui est stressant parce que moi, j'arrivais, on avait 2 semaines de préparation avant de commencer à tourner. Moi, j'avais pas fait d'équitation depuis à peu près 12 ans. Puis, on peut pas apprendre comme à notre rythme, il faut apprendre pour avoir l'air d'un pro. Après, quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Donc, puis en même temps, sans risquer sa vie, parce que si tu te casses la jambe, mais il y a... Le tournage. Mais tu as pratiquement tout fait tout seul. Ouais. T'avais pas froid en bédaine sous la toge? Là, depuis que je sais que c'est Budapest, c'est pas... Dans ma robe mauve. Oui, c'est ça. C'est pas Los Angeles. Il fait chaud. L'été, il faisait chaud. À la fin, c'était... Ma dernière scène, c'était un plan. La dernière scène qu'on a tournée, j'avais la gastro, j'avais de la fièvre. Puis c'était un pick-up d'une scène qu'on avait tournée au mois de juillet, qu'il fallait retourner sous la pluie glaciale. Il y avait de la neige et on fait fondre de la neige. C'était épouvantable. Ça faisait comme 17 heures. Surtout qu'historiquement, les Borgia n'avaient jamais de gastro. Non. Merci beaucoup de ta visite. Plaisir. On va regarder les Borgia. On va essayer de trouver la scène où il avait eu la gastro. La gastro.